Plusieurs personnalités des différentes couches sociales est réunies le vendredi 30 mai 2025 à Goma par la coalition Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars. Objectif est présenter son rapport sur la situation des droits humains dans les villes de Bukavu et Goma, en réaction aux nombreuses allégations des organisations de défense des droits de l'homme, lesquelles l'accusent d'être à la base des violations des droits humains dans les zones qu'elle occupe à l'est de la République démocratique du Congo. Des recommandations ont été formulées. La communauté internationale frisant la complicité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait plutôt enquêter minutieusement sur les carnages de Goma perpétrés par la garde présidentielle le 30 août 2023. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 rejette avec fermeté les accusations infondées portées à son encontre et dénonce la campagne de désinformation menée contre elle par le régime de Kinshasa et certains acteurs internationaux. Elle réaffirme son attachement indéfectible aux principes de justice, de démocratie et de respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la République démocratique du Congo ainsi que par les instruments juridiques internationaux. La FCM23 invite l'opinion nationale et internationale à constater le caractère biaisé et cacophonique des incriminations mises à sa charge, qui ne sont en réalité que de viles affabulations et péroraisons sans fondement. La FCM23 demeure engagée dans la défense des aspirations légitimes du peuple congolais et dans la quête d'une paix durable fondée sur la justice, le vivre ensemble, la gouvernance responsable et le respect des droits de tous les citoyens. Elle exhorte la communauté internationale à adopter une posture objective et équilibrée, à privilégier le dialogue et la médiation pour une résolution pacifique et juste de la crise endémique en résolvant les causes profondes qui n'ont que tant duré en République démocratique du Congo. Une activité présidée par le coordonnateur adjoint de l'AFC, M. Bertrand Bissimois, qui, par la même occasion, a échangé avec les médias locaux, nationaux et internationaux présents à Goma, devant lesquels il a présenté la situation de ces mouvements révolutionnaires. Que justement, ce que nous avons démontré, ce sont les mots qui y a eu. Nous n'avons pas voulu en inventer d'autres. Et ces morts, comme on vous a dit, la plupart d'entre eux, plus de 90% des morts, c'est des morts militaires ou des personnes porteurs d'armes. Et les chiffres qui étaient donnés des civils morts étaient démentis par les faits. Parce que tous ces morts, on les présentait comme des civils qui sont tombés sur les champs de bataille. Enfin, pas sur les champs de bataille, parce qu'ils n'étaient pas sur les champs de bataille, mais qui auraient été tués volontairement par notre organisation. C'est cela qui était présenté. C'est comme ça que certaines organisations avec le régime de Kinshasa avaient présenté les faits. Que nous avons tué, certains parlaient de toi tués, il y a d'autres qui en parlaient autant. Eh bien, si vous connaissez, vous, comme journaliste, parce que vous savez, vous faites également un travail d'investigation, vous allez au contact des faits. Nous ne voulons pas engager la polémique sur des faits qui n'existaient pas. Nous avons engagé des enquêtes sur des faits qui existent et nous sommes allés les présenter et c'est ce que nous avons présenté. Alors si vous connaissez d'autres civils qui n'ont pas été identifiés ici et qui sont morts lors des combats et qui ont été tués par notre armée, présentez-les. Dites-les nous. Nous allons enquêter là-dessus. Et nous allons présenter la vérité.
Nous n'avons pas peur d'accusations. Parce que les accusations nous permettent, comme je l'ai dit, de nous mirer, de nous évaluer, de voir ce que nous faisons mal et de voir ce que nous faisons bien et de voir comment nous améliorer. Donc nous n'avons pas peur des faits, des morts civils qui auraient été causés par notre ami. Mais vous allez constater une chose ici. Même lorsqu'on présente les morts lors d'un combat, on ne dit pas que ces personnes sont mortes parce que tout simplement il y a une balle perdue qui les a attrapées. Si jamais il y avait un civil mort, on dit tué par les tué par l'AFC, tué par les soldats de l'armée révolutionnaire. C'est comme ça. Donc déjà, avant d'avoir fait une enquête, lorsqu'on avance une telle allégations, on sent déjà que c'est de la propagande. Et lorsque même il y a des déplacés de guerre, mais on les présente comme les déplacés de guerre du M23. Je ne crois pas qu'il y ait des armes d'un seul camp qui peuvent faire peur à la population et les armes de l'autre camp ne font pas peur à la population. C'est aussi ça, la manipulation. Et que l'on dise que ces personnes sont déplacées à cause de la guerre du M23 ou parce qu'ils ont peur du M23, alors que chacun de nous ici, si une balle tire dans cette salle, ou même à l'intérieur de la salle, nous tous nous avons fui. On ne fera pas la différence entre la balle tirée par les FARDC et la balle tirée par un de nos soldats, ou la balle tirée par un voleur. On ne dira pas que c'est parce que c'est une balle tirée par le rebelle que ça fait fuir la population, mais celle tirée par les FARDC ne vont pas fuir la population. En fait, c'est tout ça, la manipulation. L'élaboration de ce rapport est le fruit d'une commission mise en place par les mouvements pour recueillir les données sur les affrontements de janvier dernier à Goma entre l'ARC et les FARDC au moment de l'entrée de l'AFC M23 en ville. En croire les coordonnateurs adjoints de l'AFC, d'autres travaux seront réalisés pour dresser un tableau comparatif de la situation d'avant et pendant leur présence à Goma.